Sentez-vous privilégié pour cette autre édition d'Afrotube? Parce qu'aujourd'hui, nous recevrons un artiste de renommée internationale. Il a accompagné de très grands noms de la musique internationale, notamment la musique camerounaise, à l'instar d'Henri Dikongué, pour ne citer que celui-là. Lui, c'est un batteur et je vous donne l'occasion de le découvrir dans cette émission. Aussi, nous aurons l'opportunité, de prendre comme ça sur le volet quelques-unes des chansons qui marchent véritablement sur le continent africain. C'est Afrotube, mesdames et messieurs, bienvenue. Mardi, lorsqu'il est 17h passé de 30 minutes, nous sommes ensemble pour des moments on ne peut plus intéressants. Avant la rencontre que je vous ai annoncée tout à l'heure, prenons simplement le temps de regarder les chansons qui ont le vent en pourpre sur le continent africain. La première que je vous propose de regarder, bien sûr, elle est de Tia. C'est du zouk, du très bon zouk. Et le titre de cette chanson, c'est En secret. En secret, donc, je vous propose de savourer des belles notes de musique et de très belles paroles. Amis téléspectateurs, on enjoy, on savoure et on revient. Perds dans mes souvenirs, oh baby. J'ai quitté pour d'autres contrées la joie du cœur, la générosité. Jamais je ne pourrais t'oublier. Je t'aime en secret, ce feeling inavoué. Je t'aime en secret, ce feeling inavoué. Je vis ma vie passionnément, avec un cœur pur et des yeux d'enfant. J'apprends les choses avec le temps, oh baby. J'ai attendu bien trop longtemps, aujourd'hui c'est le bon moment de t'avouer mes sentiments. Je t'aime en secret, ce feeling inavoué. Je t'aime en secret, ce feeling inavoué.
Je t'aime en secret. Je vais pas m'improviser chanteuse, peut-être batteuse tout à l'heure. Batteuse, ça se dit? Je sais pas. Ça se fera tout à l'heure avec l'artiste invité. Mais pour le moment, nous invitons un autre en mode vidéogramme, bien sûr. Il s'agit de Mani Bella, la Pala Pala Woman. Mais cette fois-ci, ce sera pas pour le titre Pala Pala. Ce sera simplement pour un face-à-face inédit. Alors on regarde la chanson Mani Bella, face à face. Et le combat continue. Mani la belle, avec Rang et Bas, le boss. Allô bébé, le chochori. Allô Karamani, me voici face à toi. Allô bébé, le chochori. Ah oui oui. Allô Karamani, me voici face à toi. Amongo Yongole Wondo, qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère camerounais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi deviens-tu écrit? Qu'est-ce qui t'arrive? Le sabotage, la diffamation, c'est ta spécialité. Armand Laine, le doutier, merci. Tu refuses de travailler honnêtement. Tu préfères t'asseoir, inventer des histoires sur Mani Bella, sur Lady Bones, sur Mama Chantal Bia. Bia Akié. Allô bébé, le chochori. Année. Allô Karamani, me voici face à toi. Allô bébé, Parole. le chochori. Allô Karamani, me voici face à toi. Tu racontes partout que je suis criminelle. Moi Mani la belle, fille de Zao Zao. Maman Nangwane Yankwabang, une vraie battante. Je vais te dire jaloux qui je suis vraiment. Je m'appelle Mani Bella, camerounaise, anti-congos, sans complexe, respectueuse, turbosseuse. J'ai les pieds sur terre, femme capable. Allô bébé, le chochori. Allô Karamani, me voici face à Corps toi. à corps, Allô bébé, face à le face. chochori. Allô Karamani, Oh, ouais. me voici face à toi. Gauthier du Lacam à Paris. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère, ta mère? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur, ta mère? Où est passée la solidarité entre nous? Où est passée la convivialité entre nous? Aujourd'hui c'est chaud, aujourd'hui c'est grave. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tout le monde réfléchit comment éliminer son frère. N'est-ce pas Carole Abba, Rosa Ba? Ça ne paye pas, oh. Ça ne paye pas, Je dis ça ne paye pas, oh. ça ne paye pas, La jalousie ne paye pas. ça ne paye pas, Le chochori ne paye pas. ça ne paye pas, Le Karambani non plus. ça ne paye pas, Ça ne paye pas, oh, oh. Ça ne paye pas, oh. Je dis ça ne paye pas, oh, oh. Ça ne paye pas, non. Et Babetra, Kalalé, Atara, je dis soit. Atié, espèce de bongo. Kalalé, Si je t'énerve, Kalalé, toi le petit jaloux là. Soit, apprenti sorcier. Kalalé, Ma vie t'énerve. Y'a le gars, où t'as mis Yenze. Kalalé, Mon style te dégoûte. Les anti-congos ont dit quoi? Kalalé, Anthony Avrom, champion. Oh oh. Kalalé, Amongo Yongole Wondo, qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère camerounais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi deviens-tu écrit? Qu'est-ce qui se passe? Mani Bella, je m'en sors, ça te
Après ces belles chansons, notamment celle de Tia en secret et de Manibella face à face qui nous a proposé un face à face inédit comme j'aime bien le dire, nous allons, chers téléspectateurs, du côté de la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba, le pays de Yaya Touré, mais surtout le pays où les concepts ne tarissent jamais. Celui donc que je vous propose de regarder à l'instant se nomme Kedjevara. Kedjevara vous propose le concept l'eau. Vous allez danser, vous allez vous trémousser, je suis sûre que vous n'êtes pas prêt d'arrêter. Zoramporio! Qui a dit y'a plus concept Abidjan? On va danser l'eau. La vie positionnée est un boutou. On va danser l'eau. La vie positionnée est un boutou. Tout le monde danser l'eau. Katu katu kata piti piti kukata. On va danser l'eau. Danser de l'eau. Weston le volcan d'argent. Allez danser l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. À boire. Maman dit la puissance. Allez l'eau. Le capitaine Famoussa Bamba, Titi Brunel, chef de platine. Je suis allé à Abidjan, je suis allé à Londres, je suis allé à Kinshasa, je suis allé au Sénégal. J'ai demandé à m'abandonner. Titi Onze, le Sergois. Oh, j'ai demandé à m'a refusé. Titi Hugo Boss, la Gola m'a refusé l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau à boire. C'est ces enfants qui vont payer cher. On va danser l'eau. Danser de l'eau. Danser, danser, maman n'a pas tout qu'à bouger. On va danser l'eau. C'est parti. Ibel la chantier rouge. Allez, qui est mandolé? Qui est mandolé? Allez, qui est mandolé? Qui est mandolé? Voilà, qui est mandolé? Titi bombastique. Allez, pour tout manier, qui est mandolé? Voilà, voilà, puis ils ont tout qu'à bouger les pieds. Le DJ Dress, c'est du mix. Voilà, quand ils ont tout qu'à bouger les reins. DJ chef de boule. Voilà, quand ils ont tout qu'à bouger la main. Voilà, maintenant qu'ils ont tout écarté les pieds. DJ Fabrice de l'eau. On va danser l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau à boire. Des pierrots l'attaquant de pointe 2-0. Hey! L'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau à boire. Faut jamais refuser l'eau. Comme ça, faut donner l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau à boire. Ne refusez jamais l'eau. Seigneur, cherchez ma roue. Vous faites bien d'être connecté, scotché toujours à Urban TV Africa. Je vous l'ai promis, une rencontre avec un artiste de renommée internationale. Son nom, Didier Pondo. Il est là, il est avec nous et nous allons lui tendre le micro. Question pour lui de se présenter à nous, à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue Didier. Merci beaucoup Christy. Alors comment tu vas?
Je veux bien, je me sens vraiment bien depuis que je suis au Cameroun, donc dans mon pays. Merci. Bienvenue au Cameroun, je vais le dire de la part de tous les téléspectateurs. Alors, qui est Didier? Voilà, donc Didier Mpondo, c'est un jeune Camerounais, voilà, donc Douala, qui est né ici à Douala, voilà, et qui est musicien tout simplement, mais qui est batteur musicien, voilà, c'est ça. Ça, c'est Didier Mpondo. Un batteur de renommée internationale. Voilà, bon, je crois, c'est comme les gens pensent. Parce que moi, je suis batteur, voilà, que ce soit international ou national, c'est tout cool en fait. D'accord. Alors Didier, c'était comment ta première prestation grand public? Comment tu l'as senti? Comment tu l'as vécu? Voilà, donc je dirais que à l'âge de 16 ou 17 ans, voilà, donc j'ai eu la chance, l'opportunité de faire une tournée nationale au Cameroun avec le musicien Douala Alexandre. Voilà, donc je crois que cette prestation était, donc pour moi c'était vraiment la plus grande, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où je suis devenu musicien, d'être d'être auprès des grands musiciens qui accompagnaient aussi cet artiste. Voilà, donc c'était vraiment épouvantable. Voilà. C'était waouh, simplement. Bah, très bien. Alors, moi, quand j'ai voulu te rencontrer, je me suis posé la question de savoir pourquoi la batterie et pas la guitare, pas le piano, pas le saxophone, par exemple. Pourquoi la batterie? Voilà, donc c'est vrai que c'est une très longue histoire, donc je n'aurai pas le temps ici de détailler toutes ces choses, mais je deviens batteur parce que c'est un défi que je voulais relever, voilà, parce que c'est un ami qui était batteur et qui m'a dit que je ne jouerais jamais à la batterie. Et je lui ai dit, bon, mais puisqu'il en est ainsi, donc je vais jouer à la batterie plus que toi. C'est d'abord un gros défi pour moi, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, parti d'un défi pour une très longue et grande histoire d'amour avec l'instrument. Tout à fait. Alors, la batterie, franchement, moi, devant une batterie, je m'en sors pas tant que ça. Je sais que c'est frapper, c'est cogner, c'est quoi vraiment jouer à la batterie? La batterie déjà, en général, voilà, donc dans la musique, c'est l'instrument du rythme. Parce qu'il y a beaucoup d'instruments dans la musique, il y a la guitare, il y a la basse, et chaque instrument a son rôle. Mais la batterie est faite pour le rythme, donner le rythme à la musique. Voilà, donc tous les batteurs sont d'abord mis en avant pour soutenir le rythme musical. C'est d'abord ça. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, je vous donne l'occasion de regarder juste un petit bout comme ça de batterie en mode Didier Mpondo. Donc, on regarde et on se retrouve juste derrière. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez savouré cet élément que nous a proposé Didier Mpondo, en compagnie de qui nous sommes, voilà, toujours sur Urban TV Africa. N'oubliez pas le programme, c'est Afrotube. Alors Didier, si tu nous disais ce qui t'anime, ce que tu ressens véritablement quand tu es sur scène, c'est quoi? Ben, je rentrerai derrière, donc je dirais, pour ceux qui me connaisseraient bien, ils ont l'habitude de dire, d'abord je passe le temps à rire sur la scène. Oui. Voilà, parce que ma musique, c'est-à-dire quand je joue la musique, je suis d'abord moi-même et je ne regarde rien autour de moi. C'est-à-dire je m'en fous de tous ceux qui m'observent ou alors tous ceux qui sont en train de jouer avec moi, parce que je suis en transe, je m'envole et je fais... Donc c'est pas un effort, mais c'est la musique qui m'emporte et je vais là où la musique m'emporte. C'est comme ça que moi je ressens la musique quand je suis en train de la jouer. Donc c'est naturel.
Et on peut dire quoi, la musique, c'est ce qui te fait vivre. La musique, c'est ton âme. La musique représente quoi dans ta vie? La musique, pour moi, je crois qu'elle représente tout dans ma vie parce que quand je regarde ma vie, donc depuis mon enfance et jusqu'à l'âge dont j'ai aujourd'hui, la musique, c'est le seul métier qui m'a permis de toucher tous les fonds de ma vie. C'est-à-dire que ce soit le côté sentimental, de tous les côtés, c'est-à-dire tout ce que la vie peut avoir. La musique, ce n'est que la musique qui m'a mené à l'au-delà. Donc la musique, pour moi, c'est le seul moment où je suis en accord parfait avec la nature, c'est-à-dire tout ce que nous vivons et tout ce que nous n'avons pas encore en nous. Voilà, donc c'est ça la musique pour moi. C'est un univers qui est vraiment très très grand pour moi. Voilà. On va simplement poursuivre l'émission, cette fois-là en parlant de ta personnalité aussi. Voilà. L'artiste musicien, l'artiste certes, le batteur certainement, mais c'est une personnalité qui se développe dans des relations avec la famille, avec les amis, avec des collègues, avec toutes les personnes que tu rencontres à travers le monde lors de tes différentes prestations. Alors la personnalité de Didier, c'est quoi exactement? Comment est-ce que tu définirais ta personnalité? Ma personnalité, comme les Anglais ou les Américains vont dire, I'm a free man. Donc je suis quelqu'un de très très libre dans ma vie. Je n'ai pas de pression, c'est-à-dire je dirais pas je fais du n'importe quoi, mais j'agis d'une manière plus simple. Voilà, donc ça c'est l'une des choses qui m'ont permis d'avoir beaucoup de monde auprès de moi. C'est-à-dire j'ai eu très rapidement à avoir beaucoup de relations, que ce soit avec les gens de toutes parts, c'est-à-dire venant de tous les pays du monde, noirs, blancs, métissés. Donc tous les gens ont trouvé que je suis quelqu'un de très très ouvert et de très simple et comme les Anglais disent, voilà, donc easy going. Voilà, donc ça va tout doucement et puis c'est comme ça, c'est ma personnalité. Ok, alors pour revenir dans le domaine musical, on aimerait bien savoir quelles sont tes influences. On sait que tu as travaillé avec Douleur, avec Henri Dikongué, avec des grandes pointures de la musique camerounaise et même au-delà. Tes influences sont lesquelles véritablement, si tu pouvais nous donner quelques noms? Mes influences, j'ai grandi dans le domaine du jazz. Parce que la personne qui m'a élevé, c'est-à-dire mon oncle, chez qui j'ai grandi, qui est un très grand bassiste international, Zebson Pindi, qui est bien connu et qui est professeur de musique. Donc c'est lui qui m'a pris et c'est lui qui m'a mis dans la musique. C'est-à-dire quand je me suis intéressé à la batterie, il m'a directement donné la discipline du jazz. Donc je dirais pas que je suis né dans le jazz, mais j'ai grandi dans le jazz. J'ai commencé la musique avec le jazz. So donc ça c'est... You are a jazz man. I'm a jazz man. Yeah. Lorsque une femme te regarde jouer, volet coquin encore, hein, je vais ressortir un tout petit peu. Lorsqu'une femme te regarde jouer, c'est quoi le message que tu lui renvoies? On sait généralement les artistes, tout comme les sportifs, ont cette influence particulière là sur la gente féminine. Quand tu es sur scène, c'est quoi le message que tu renvoies à une dame voilà, qui te regarde avec un petit quelque chose d'amoureux? Bon, alors, que ce soit les dames, que ce soit les hommes, tous ceux qui ont eu à m'écouter et qui ont ressenti ce que je fais m'ont toujours fait comprendre que ce n'était pas une question de technique sur l'instrument, mais c'était tout simplement une émotion très forte que je les apportais. La plupart des gens qui m'ont apprécié, donc les femmes comme les hommes, m'ont fait comprendre que quand je joue à la musique, ou alors quand je joue à la batterie, c'est pas la batterie que je dégage en fait, mais c'est une énergie qui les capte, quoi, qui les emporte. Donc ils m'ont fait comprendre que je les fais emporter avec ma batterie, mais pas comme un batteur qui est en train de jouer, mais comme un musicien qui dégage quelque chose de très fort et qui les attire. C'est ça. Et je dirais même que personnellement moi-même, quand j'ai commencé à jouer à la batterie, je n'ai jamais mis l'accent sur le point de la technique parce que j'ai toujours fait tous les efforts de toucher le public, c'est-à-dire tous ceux qui m'écoutent avec mon instrument, mais pas forcément avec tout ce qu'un batteur peut avoir comme technique, mais avec quelque chose de très fort, une émotion que quelqu'un peut ressentir au-delà de la batterie.
C'est ça. Tout ça et les dates les plus importantes du DJ dans ta vie, lors de tes différentes prestations, des dates que tu retiendras, que tu n'oublieras jamais, si tu nous en parlais. Oui, moi, mes dates, donc ma joie, elle commence à partir de mon pays, parce que déjà, quand j'ai été formé comme musicien, les bonnes choses, je commence à les vivre ici, parce que d'abord, je joue avec de très bons musiciens au Cameroun, comme Denis Moussinga, le pianiste qui a joué avec moi au concert, à Tumanga, et j'ai l'opportunité de jouer dans de très bons clubs, les clubs de jazz. Par exemple, dans ce club où nous nous trouvons aujourd'hui, la Chaumière, ça c'est l'un des clubs, je dirais, qui m'a formé, parce que l'équipe musicale qui était ici, c'est l'une des équipes qui m'a permis d'avancer plus. Voilà, les dates c'est au Cameroun. Je me permets une fois de plus de m'introduire dans ton univers. Voilà, cette fois-là pour découvrir particulièrement ton instrument, la batterie. C'est vrai que je ne maîtrise pas trop les différentes appellations. Je sais qu'il y a la pédale, il y a le balai. Voilà. Et si tu me présentais un tout petit peu la batterie. Donc, la batterie, généralement, est un instrument qu'on peut présenter de beaucoup de façons parce que ça dépend de la façon dont elle est montée. Moi, aujourd'hui, j'ai monté cette batterie en version jazz, donc on appelle kit jazz. Voilà, c'est un kit jazz parce que généralement, quand c'est en version standard, il y a 2 tomes qui sont devant. Mais aujourd'hui, il y a un seul tome. Ah, ça c'est un tome. Un tome, c'est ça qu'on appelle tome. Les tomes qui sont placés sur la grosse caisse peuvent être 2, peuvent être 3, ça dépend. Mais aujourd'hui, moi, j'ai fait le kit jazz. Donc, c'est un kit très simple. Donc là, j'ai un tome aigu, il est là. Et le tome qui va suivre va s'appeler le tome basse. Et là, j'ai ma caisse claire. Et en bas, la grosse caisse. Et là, j'ai 2 cymbales qui sont sur le même tige. Donc, il y a la cymbale crash et une cymbale splash de 16 de diamètre. Et la cymbale ride, comme les Anglais disent, une cymbale de promenade. Parce que je me promène là-dessus. Et une seconde cymbale splash de 12 diamètre. Et mon charleston, hi-hat, qui fait ce mouvement à tout moment, qui permet de parler en fait. Voilà, donc ça c'est mon kit, il est là, très simple. D'accord, mais comment est-ce que on fait pour pouvoir maîtriser tous ces instruments d'un coup? Je ne sais pas, tous ensemble pour les manier au même moment, donner une certaine harmonie. C'est quoi en fait les préliminaires pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la batterie, comme moi? Voilà, c'est une très bonne question parce que là vous avez parlé des préliminaires, parce qu'il faut toujours des préliminaires au commencement pour que le batteur puisse savoir plus tard comment est-ce qu'il va combiner tous les éléments de la batterie. Généralement quand on commence à jouer à une batterie, on ne pourra jamais jouer à tous ces éléments. Il y a toujours des éléments sur lesquels on doit d'abord mettre beaucoup d'accent, comme la grosse caisse, comme la caisse claire, comme son charleston. Donc dans des écoles, on vous donnera toujours des mouvements rythmiques qui sont très simples entre la grosse caisse, le charleston et la caisse claire. Comme voilà. Donc si vous parvenez déjà à combiner ces 3 éléments, donc grosse caisse, caisse claire, ça veut dire que vous allez aussi jouer à tous les autres éléments plus tard. C'est ça la magie de la batterie.
Chers téléspectateurs, toujours dans le cadre de la chaumière, un cadre chaleureux, un cadre dédié à la musique, au jazz tout particulièrement. Nous nous faisons le plaisir encore de savourer, permettez que je le dise comme ça, le talent de Didier Pondo, batteur, j'aime le dire, de renommée internationale, mais je ne fais pas que le dire, il a pu nous le démontrer déjà depuis le début de cette émission. Et nous allons poursuivre avec le déroulé comme ça de ses projets à long, moyen et court terme. Puisqu'il est là, il va nous en parler. Voilà, donc moi mes projets, c'est d'abord pour mon pays parce que le Cameroun c'est le seul endroit où je me sens vraiment bien et où je peux faire tout, mais avec beaucoup comment, le mot m'échappe un peu, beaucoup de liberté. Voilà, donc la seule chose que je peux avoir comme projet pour mon pays, c'est l'exemple qu'on m'a montré, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont passés avant moi, qui m'ont donné, qui m'ont accordé l'opportunité d'être ce que je suis. Donc tout ce qu'ils m'ont apporté, c'est la même chose que je peux apporter comme projet dans les jours à venir pour mon pays. Par exemple, j'ai eu cette chance d'avoir une très bonne formation musicale, comme je vous le disais tout à l'heure, en commençant par mon oncle lui-même, sans compter les gens qui ont suivi en Occident. Voilà les choses. Donc quand je regarde, voilà les choses dont les jeunes ont besoin ici. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut développer et ça fait partie de beaucoup de mes projets. Je veux apporter plein de choses à ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir ces choses. Voilà, c'est ça. Très bien, aux jeunes notamment. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux les jeunes qui nous regardent à l'instant, qui sont déjà lancés sûrement dans ce projet-là, la batterie, être de grands batteurs. Ils sont nombreux aussi qui rêvent simplement de trouver leur chemin. Ils ne savent même pas encore si c'est la batterie, si c'est la guitare, si c'est le piano ou autre chose. Mais toi qui as déjà une longueur d'avance sur eux, nous souhaitons s'il te plaît que tu leur envoies un message d'encouragement ou alors comme tu le sens. Voilà, donc moi ce que je vais dire aux jeunes ou alors à tous ceux qui aimeraient bien se lancer dans la musique, c'est d'abord de leur dire d'être très sérieux avec la musique parce que la musique c'est l'un des métiers dans le monde. Je dirais même, c'est l'un des métiers vraiment recherchés parce que les gens ont eu à faire beaucoup de choses, ils sont devenus des présidents, machin, tout, mais ils ont regretté de ne pas avoir été musiciens. Voilà, donc c'est un métier qui est vraiment très lourd et c'est un métier qu'il faut prendre au sérieux, c'est-à-dire si tu veux être musicien, ben alors il faut que tu fasses tout pour que tu sois bon musicien mais pas mauvais musicien. Ça c'est d'abord le premier conseil que je vais donner aux jeunes ou alors à tout le monde. Donc, et pour être bon musicien, c'est une question de discipline. C'est pas tout le monde qui a eu la chance, l'opportunité d'être dans des universités de musique et tout. Mais on peut apprendre la musique par beaucoup de chemins, d'aller vers ceux qui ont plus d'expérience que nous. Voilà, donc de prendre beaucoup de choses venant d'eux et d'essayer de les mettre en pratique, mais dans de bonnes conditions, pas pour se vanter, parce que la musique, c'est pas pour chercher les filles, c'est pas pour épater les gens, c'est d'abord pour se satisfaire soi-même. On joue d'abord la musique pour qu'on soit d'abord bien content, et si les gens qui écoutent ce qu'on fait, si ça les touche, tant mieux. Voilà, donc il faut qu'on soit sérieux en soi-même d'abord. Voilà, c'est avec ces notes que nous allons conclure le programme d'aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir d'être en compagnie de Didier Pondo, un artiste de très grand vol. Amis téléspectateurs, nous allons lui dire merci encore de nous avoir accordé ces moments. Merci Didier. Merci Christy et je dis surtout merci à la télé, voilà, et donc j'espère que j'aurai toujours ce genre de moments, voilà, dans les jours à venir encore. T'inquiète, tu es chez toi Urban TV, encore plus dans le programme Afrotube. Merci à tous ceux qui vont regarder ce programme, voilà, donc je vous fais un petit coucou et à bientôt, bye bye. Amis téléspectateurs, retrouvons-nous mardi prochain lorsqu'il sera 17h30. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, mais surtout que l'Afrique soit dans vos cœurs.